La miniature est la porte d'entrée de ces vidéos. Celle-ci permet plusieurs choses. Annoncer qu'une nouvelle vidéo est sortie, le sujet qu'elle aborde, et elle doit inciter au clic. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les éléments qui te permettront de créer une miniature efficace et qui convertit en clic. Dans un premier temps, ta miniature doit attirer l'œil de ton public. Pour cela, voici quelques clés. Chaque miniature est unique. C'est pourquoi tu dois te démarquer des autres. Et pour te démarquer des autres, tu peux utiliser des couleurs vives et saturées, comme le rouge, le jaune ou le violet. Des personnages en action qui sont en train de réaliser quelque chose. Ou encore grâce à un texte énorme qui ne peut pas passer inaperçu sur ta miniature. Et enfin, un dernier conseil. Je vois de plus en plus de chaînes YouTube jouer sur le contour de leurs vidéos pour se démarquer. On pourra par exemple noter une chaîne que j'apprécie particulièrement, c'est la chaîne Dimension, et qui utilise des miniatures avec un contour ovale. Il n'y a pas de secret, ce qui fait cliquer, c'est ce qui fait débat. Et sur YouTube, c'est la même chose. Certains sujets sont utilisés car ceux-ci sont généralement tabous dans la vraie vie. Voici les principaux. Les émotions fortes, donc la colère, la peur, le sexe, les interdits par exemple, voire un mélange de ces différents thèmes à la fois. Et pour annoncer ton sujet, tu peux également utiliser une image ainsi qu'une zone de texte parlant du sujet de ta vidéo. Avec cette annonce du sujet, tu peux imprégner ton style et montrer qui tu es. Tu peux donc afficher ton logotype, ton pseudonyme YouTube, tes couleurs ou un style récurrent. Ainsi tes futurs abonnés se souviendront de toi et de ton style. Dans cette dernière partie, je vais te montrer comment donner l'envie de cliquer. Cela peut passer par des actions non finies, des expressions de visage fortes, avec des smileys ou un trucage qui met en scène un visage déformé et qui décuplera les émotions. Tu peux également utiliser un suspense lourd ou des zones de la miniature qui seront floutées. Et enfin, c'est très utilisé, c'est de la provocation envers ton public avec des essayer de ne pas. Tous ces éléments ils donnent envie de savoir ce qu'il va se passer ensuite. Et ça bien sûr, ça incite au clic. Et ça, ce sont des facteurs psychologiques que utilisent les grands youtubeurs pour faire du clic. Et on sait très bien que l'être humain résiste difficilement à son désir de curiosité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la création d'une miniature sur YouTube ne nécessite pas de grands talents de graphiste. Il suffit d'utiliser efficacement certains procédés psychologiques chez l'être humain. Je vous invite à aller voir la miniature des grands youtubeurs pour vous en inspirer et comprendre comment ils les font. Enfin, dernier conseil, c'est que chacune de tes vidéos elle possède une miniature, n'est-ce pas? Alors, pour réutiliser le même style et ainsi gagner du temps à la création de tes miniatures, utilise des modèles ou templates en anglais. Tu auras besoin de les créer une seule fois sur Photoshop par exemple, et tu pourras les réutiliser à l'infini, et cela va te faire gagner un temps considérable.